Bonjour et bienvenue sur Eldora TV. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Chrétien. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement Chef des chefs. Auriez-vous l'amabilité peut-être de nous faire part de votre carrière, de petites histoires croustillantes? Bon, si vous voulez, vous savez, il y en a, dans notre métier, il y en a toujours des petits secrets qui arrivent en permanence, des petites requests assez rigolotes. Oh, votre parcours, je crois savoir que vous avez 2 casquettes, n'est-ce pas? Oui, enfin, j'ai tout d'abord que je suis français, je viens de Touraine, de Sainte-Maure. Et ensuite, je suis monté à la capitale pour faire ma carrière professionnelle, entre autres à la Tour d'Argent, au Ritz, enfin, dans plusieurs grands établissements. Et je suis parti à l'international, à l'Intercontinental, au Mexique, et à Mexico. Et je suis resté ensuite plusieurs années à Los Cabos, en Basse-Californie, où j'ai ouvert un hôtel Esperanza. Et je suis resté quelques années, 3 ans, et j'ai monté ma propre entreprise. J'ai créé des boulangeries, des pâtisseries, des restaurants gastronomiques, et j'ai eu ça. Cet établissement pendant mes entreprises pendant 15 ans. J'ai tout vendu il y a 2 ans. Et j'ai un ami qui m'a invité à Sainte-Lucie pour venir l'aider à faire la réouverture d'un hôtel en tant que chef et food and beverage. Et aujourd'hui, je suis non seulement chef et food and beverage, et je suis aussi en charge d'aider le Premier ministre pour faire ses dîners. Magnifique. Quelle opportunité. C'est extraordinaire de travailler dans une île où il fait beau tous les jours, comme vous avez aujourd'hui ici sur ce merveilleux bateau, et où on partage des moments très agréables avec des amis, c'est formidable. Comment jonglez-vous avec ces 2 positions? Bon, c'est-à-dire que dans l'hôtel, j'ai une très grosse structure, nous sommes plus de 500 employés à l'hôtel, 200 au Viceroy, 200 dans le département Food and Beverage, et quand j'ai quelques sollicitations du Premier ministre, eh bien, nous faisons en sorte de les accomplir. Et des sollicitations du type, a-t-il des requests spécifiques, ou pouvez-vous composer vos menus librement? Ah oui, tout à fait, c'est un homme très simple, et c'est assez facile de s'ouvrir à ses besoins, puisque M. Kenny Anthony, c'est quelqu'un qui est très proche du peuple et qui est resté très naturel. Il est tout à fait égal à lui-même, donc c'est assez facile. En parlant de naturel, cuisinez-vous régional, local, bio? À Sainte-Lucie, vous savez, c'est une île qui est très protégée. C'est une île qui a été où les Français et les Anglais se sont battus pendant 500 ans. On a perdu 7 fois les Français, et les derniers qui ont gagné, c'est les Anglais. Donc c'était une colonie anglaise. Et ils sont indépendants depuis 35 ans. Ils ont été autonomes il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est une île qui est très protégée, qui se protège un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas importer de produits aussi facilement que ça. On ne peut pas importer de miel, parce qu'il n'y a pas la maladie des abeilles à Sainte-Lucie. On ne peut pas importer de porc, on ne peut pas importer de volaille. Parce qu'ils ont des maladies. Il y a des maladies qui existent sur le continent européen et américain qu'il n'y a pas à Sainte-Lucie. Donc ils se protègent beaucoup, et donc on utilise beaucoup les produits locaux. Et donc bien évidemment on fait une cuisine, il y a une cuisine locale. Nous avons 5 restaurants dans l'hôtel, et le Premier ministre bien évidemment il veut utiliser aussi pour faire la promotion de ses produits locaux. Donc au maximum on utilise des produits locaux. Et quel est son plat favori? C'est le rôti. Le rôti de... Ça s'appelle un rôti. Le rôti à Sainte-Lucie, c'est comme un ragoût. Alors vous pouvez avoir des rôtis de poulet, des rôtis de shrimp, de crevettes, des rôtis de bœuf ou des rôtis de poisson. Et ensuite vous roulez le rôti quand il est réduit un petit peu. Vous le roulez dans une crêpe, une espèce de crêpe. Ils le mangent, ça fait comme un gros burrito, un gros tacos. Et ils le mangent comme ça avec leurs mains. C'est génial, ça donne envie. Oui, tout à fait. Bon, il y a un peu de curry, bien évidemment, les épices locales, et bien évidemment des plantains, des bananes qui sont frites qui sont servies. Ça, c'est la spécialité Sainte-Lucie. Et votre recette préférée, quelle est-elle? Je pense vous savez, tous les chefs ont plein de recettes. J'ai passé 18 ans de ma carrière au Mexique. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis à Sainte-Lucie. Vous savez, partout il y a des produits et des saveurs différentes. Maintenant, ça va aux chefs, vous savez, de s'adapter et d'avoir le talent et la richesse d'esprit de créer ses propres plats et de réinventer un petit peu chaque recette locale et les imaginer à sa façon, quoi. Voilà, c'est pas fatalement... vous savez, j'aime beaucoup les poissons, j'adore les poissons, c'est quelque chose de... Et à Sainte-Lucie, nous avons c'est une zone qui est très protégée dans le secteur marin, et on a des yellowfin,
tuna qui sont exceptionnels. On a des pièces de 100 pounds, à peu près 50 kilos, donc c'est assez extraordinaire. Le thon, je crois que cru, c'est un de mes plats préférés. Et que vous apporte cette expérience, le fait de nous rejoindre aujourd'hui à Genève? C'est-à-dire que Napoléon disait toutes les plus grandes décisions sont toujours prises autour d'une table, et je crois qu'aujourd'hui, si les chefs d'État seraient comme leurs chefs, ça serait beaucoup plus facile de s'entendre, parce qu'on a un point commun, nous les chefs, c'est qu'on aime toujours bien manger. Alors, vous savez, on se rejoint toujours autour d'une table, donc par évidence, on est toujours d'accord. Et puis vous savez, la gastronomie, c'est une culture, donc peu importe du quel pays on vient, on a toujours des produits assez exceptionnels, et c'est une ouverture d'esprit, et quand on est un peu normalement constitué, je pense que c'est le respect des uns des autres et accepter les cultures des uns des autres, et on s'entend toujours. Vous savez, c'est pas une question de couleur. Et par exemple à Sainte-Lucie, c'est un peuple qui demande à se développer, mais ils ont d'une gentillesse profonde. Alors ils n'ont peut-être pas reçu une éducation comme certains pays du primer mundo, comme ils disent, mais c'est des gens qui au moins ont le cœur et qui ont la volonté. À partir du moment où vous avez le cœur et la volonté, après le reste ça suit tout seul. C'est la passion et la générosité. Ouais, tout à fait, c'est un beau mot de fin, dis donc. C'est très poétique en plus. Dites-moi, pourriez-vous partager peut-être justement un mot de fin à notre entretien? Oui, alors vous savez, je pense que ce qui nous unit ensemble, c'est notre générosité de cœur. Après le reste, je pense que on le voit dans... Vous savez, le caractère d'un chef, vous le connaissez avec sa cuisine. Quand vous voyez l'assiette, vous savez quel caractère il a. Mais en fonction du plat, vous recevez devant vous, vous savez s'il est généreux ou pas. Dans la beauté, dans l'élégance, dans les couleurs, dans les saveurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui unit le club des chefs, c'est la générosité, et d'abord par son président fondateur, Gilles Bragard. Il faut être généreux dans la vie. C'était le mot de la fin. Il faut être généreux dans la vie. Merci Jacques Chrétien. Merci à vous, c'est très gentil. Merci.